Cet homme, assis sur le canapé, est sur le point d'avoir sa vie chamboulée. S'il regarde nerveusement son téléphone, sa femme, elle, fixe l'écran de l'ordinateur face à eux. Ils sont en train d'assister aux dernières minutes d'une vente aux enchères organisée par la prestigieuse société Christie's. L'œuvre qui est mise en vente, c'est celle-ci. Et l'auteur de l'œuvre, c'est l'homme assis sur le canapé, le crypto-artiste Beeple. Et si sa vie va basculer, c'est parce que son œuvre sera vendue pour près de 60 millions d'euros. Une œuvre d'art vendue plusieurs millions d'euros, ce n'est plus si rare. La particularité ici, c'est que l'œuvre, elle est numérique. Et ça change tout. Car bon, là je suis sur internet et ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Beeple. Il me suffit de faire un clic droit, enregistrer l'image, et voilà, moi aussi je possède l'œuvre sur mon disque dur. Je peux maintenant l'envoyer à des amis ou le mettre comme fond d'écran sur mon portable. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait dépensé 60 millions d'euros pour avoir la même chose que moi ? Actuellement, les collectionneurs achètent un bout d'histoire, car c'est un mouvement naissant, une technologie nouvelle. Ces mises en application peuvent peut-être révolutionner énormément de choses, et c'est ce qui attire énormément les collectionneurs actuellement, c'est de pouvoir justement posséder un bout d'histoire. Alors je me suis dit, après tout, moi aussi je peux créer une œuvre numérique, la mettre en vente et espérer qu'elle soit exposée dans un musée virtuel. Avant que je me mette à l'ouvrage, il faut comprendre le système qui permet la vente d'œuvres numériques. Et ce système, c'est la blockchain. La blockchain repose sur plusieurs grands principes, mais le plus important est la décentralisation des informations. Prenons l'exemple le plus simple. Aujourd'hui, lorsque je veux transférer de l'argent à une personne, je dois passer par la banque. D'abord, j'indique à la banque ma volonté de transférer de l'argent. Ensuite, celle-ci va regarder si j'ai assez d'argent sur mon compte. Et si c'est le cas, elle va autoriser la transaction et retirer l'argent de mon compte pour le déposer sur celui de l'autre personne. Une fois le virement terminé, la banque garde une trace de cet échange dans sa base de données. Avec la blockchain, si je veux faire la même action, je n'ai plus besoin de passer par une personne de confiance, car le système est décentralisé entre les personnes qui composent le réseau de la blockchain. Si je veux transférer de l'argent, tous les membres du réseau contrôlent et valident ma transaction. Toutes ces informations sont sauvegardées dans des blocs qui forment alors la blockchain. Jusqu'à présent, on s'est attardé sur la décentralisation du système. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la traçabilité des échanges. C'est-à-dire que chaque échange est sauvegardé et rendu accessible pour le public. D'ailleurs, certaines enseignes ont décidé d'utiliser la blockchain pour assurer la traçabilité de leurs produits. Voilà. Info. Traçabilité. On va bien montrer comment ça fonctionne. Voilà, on sait, donc la côtelette, on sait d'où elle vient. Elle vient chez Kurt et Cindy. Ok, donc ça c'est la blockchain. Un réseau de personnes connectées entre elles qui s'échangent et sauvegardent des informations de manière décentralisée, fiable et publique. Et c'est grâce à ce système qu'il est possible d'authentifier et de tracer des œuvres d'art numériques. La technologie de la blockchain offre une traçabilité et une transparence entre chaque transaction, ce qui permet en fait une révolution au niveau des artistes, car toutes leurs œuvres peuvent donc être authentifiées directement et le tracé de chacune de celles-ci en fait, est complètement visible par tout le monde. Si je reçois une œuvre, je peux voir directement qui est l'artiste, d'où elle vient, à qui elle a été vendue, pour combien. A l'inverse, si quelqu'un m'envoie un faux, c'est évident, je le reçois directement, je n'ai pas à chercher trop longtemps, je n'ai pas à certifier l'œuvre ou à aller voir un expert pour ceci. C'est vraiment, c'est mis là sur mon écran et je peux vérifier chaque information de A à Z. Ok, maintenant que tout ça est bien clair, il faut que je me mette au travail. Donc je rentre chez moi, je m'installe à mon bureau et je réalise enfin mon œuvre d'art. Voilà, mon œuvre elle est terminée et elle se trouve sur cette clé USB. Maintenant il va falloir tokeniser l'œuvre, c'est-à-dire lui attribuer un identifiant unique qui lui permettra de circuler dans la blockchain. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Ok, donc je suis avec Charles. On vient de passer pas mal de temps à essayer de me créer en portefeuille et à me verser de l'argent pour pouvoir tokeniser mon œuvre d'art. Parce que
le fait de l'inscrire dans la blockchain, si j'ai bien compris, ça coûte de l'argent. Et ici, ça coûte de la crypto-monnaie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait de tokeniser une œuvre ou tout support graphique digital, c'est le fait de lui donner une identité et de l'inscrire au travers ce qu'on appelle un smart contract sur le réseau blockchain. Pour y arriver, du coup, il y a du travail à faire et il faut payer ce travail-là. C'est les frais de dossier, voilà, entre guillemets. Donc là, est-ce que tu veux mettre en vente ta première œuvre? Tu crois qu'elle va partir tout de suite? Non. Alors, c'est même pas que je crois, c'est qu'il y a 99,99999% de chances qu'elle ne parte pas. Pourquoi? Il faut se dire que les NFT, ça fait quelques mois que voilà, c'est assez fuzzy, les gens en parlent. Et donc, il y a beaucoup de gens lambda qui créent des NFT à gogo. Et donc, pour sortir du lot, il faut soit avoir de la chance, soit avoir une stratégie derrière. Donc voilà, maintenant mon œuvre, elle est disponible à la vente sur la plateforme. Tout ça, c'est grâce à Charles. Et là, je rentre vite chez moi pour voir s'il y a déjà eu des acheteurs. Il y a 99,99999% de chances qu'elle ne parte pas. Bon, évidemment, je ne vais pas en rester là. J'ai envie que mon œuvre soit exposée. J'ai donc contacté Benoît qui est très impliqué dans cet univers. Il possède des œuvres qu'il expose dans sa propre galerie, le musée du Crypto Art. Tu vois, voilà, Museum of Crypto Art. Donc, quand j'ai commencé en 2018, en fait, les artistes vendaient très peu cher leurs œuvres. C'était quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Parce qu'à l'époque, on se disait, mais qu'est-ce que c'est? Même moi, au début, je me disais, mais je vais quand même pas payer 50 euros ou 100 euros une image. Je dirais, à ce jour, c'est pas un enjeu financier. J'ai des œuvres que j'ai achetées 10 euros, 20 euros, 50 euros et qui sont maintenant 2000, 3000, 4000. Bon. Alors peut-être que c'est surestimé ou peut-être pas. Mais je dirais peu importe pour moi et c'est pas grave, donc ça me stresse pas. Moi, ça fait 2 ans que quand j'explique ce que je fais un peu sur mon temps libre, ma passion, les gens comprennent pas. Donc oui, en fait, c'est possible d'être propriétaire d'une œuvre d'art sans support physique. Et oui, il y a des gens qui sont prêts à les acheter. Et non, c'est pas choquant. Une œuvre d'art, c'est avant tout un visuel, c'est quelque chose qui reste dans la mémoire. La Joconde, elle est au Louvre, il n'y en a qu'une, mais tout le monde peut l'imprimer. Tout le monde peut l'imprimer et la mettre dans son bureau. Je veux dire, et l'impression vaut rien. Ok, donc là mon œuvre elle est exposée, on va aller la voir tout de suite. Vendre ou acheter des œuvres d'art numériques n'est qu'une possibilité parmi d'autres qu'offre la blockchain. D'ailleurs, il n'y a pas que les objets numériques qui sont concernés. Certaines marques utilisent la blockchain pour authentifier leurs produits physiques. Mais il y a encore beaucoup de flou dans ce système, notamment sur la valeur juridique des certificats. Et certains observateurs estiment que cette tendance n'est qu'une bulle qui risque d'éclater d'un moment à l'autre et faire perdre beaucoup d'argent à ceux qui ont investi. Mais pour d'autres, toutes les possibilités qu'offre la blockchain est révolutionnaire. Et elle risque de s'intégrer très rapidement dans notre vie, de la même manière qu'Internet s'est rendu indispensable dans notre quotidien.